Donc vendredi 2 février, bon, il y a eu le NFP à 14h30. Par rapport aux attentes, il est plutôt supérieur. Donc ici, cette journée-là, et il y a le Consumer Confidence à 16h. Et voilà, il y a eu les earnings d'Apple, Amazon et Meta la veille qui étaient assez bons. Donc là, le marché est plutôt euphorique. Donc, la clé, c'est de comprendre que le marché considère que toute la semaine, il y a des bonnes nouvelles. Les earnings sont bons. La baisse du mercredi a été remontée en une journée. C'était vraiment très violent. Le prix est retourné maintenant sur le plus haut de la semaine. À l'open, il y a un retest et un rebond sur AJP et HHP. À partir de là, la probabilité est très forte qu'on soit dans un breakout pour aller chercher les 5000. C'était vraiment assez clair. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut éviter, c'est de chercher le piège. En fait, là, il ne faut pas chercher de piège. Il faut se dire que là, le marché est en easy mode. Tout est évident. Il ne faut rien chercher de compliqué. Donc, il y a une accumulation d'indices de hausse. Les résistances deviennent des supports. Il faut passer en mode open. Donc là, j'achète tous les reversals. Et là, il ne faut juste pas vendre. En fait. Là, il faut juste arrêter les ventes. Donc, les trappes ici, c'est j'identifie l'accumulation de signes de hausse et un potentiel breakout, mais je continue quand même à me demander est-ce qu'il ne va pas y avoir un reversal au d'acheter. Donc ça, c'est un travail de long terme. C'est d'apprendre à comprendre qu'il y a vraiment des moments où le marché est en easy mode. En fait, il ne faut pas chercher à compliquer les choses, il faut juste accepter les probants. Donc, hésitation sur le rebond H lundi, ça c'est au cours de la session, H critère 0, parce que j'avais pris mes 3 entrées et j'ai pris des TP1. En fait, j'étais déjà rentré, je prends un TP1 et là, je me dis, bon, j'ai pas la motivation de m'y remettre. Mais si je raisonne en termes de process, en fait, cette motivation, elle n'est pas nécessaire, en fait. Si je suis vraiment dans l'application de mon process, j'ai pas besoin d'énergie pour re-rentrer en position. J'ai juste besoin d'avoir le signal. Donc là, le signal que j'aurais identifié, c'est cassure, test, confirmation. Est-ce que je peux prendre 3 entrées? Et ensuite, je peux gérer sous la bougie. Donc ensuite, là, qu'est-ce qu'on avait pour le vendredi? Bon, il y a le NFP, les earnings, c'était la veille. Donc good news earnings, ça veut dire qu'on peut avoir de l'euphorie. Donc rebond bas range, rebond BR50. Donc on n'a pas eu le rebond BR50, mais bon, là, on est en train de monter. Donc là, on a déviation sous le bas de lundi. On intègre le bas de lundi. Très probable qu'on va avoir un break. Voilà, ici, rebond sur le haut de lundi, et puis open c'est ce qui se passe ici, en fait. Ça se passe un peu plus tard. Donc ici, là, j'avoue que j'ai toujours du mal avec ces moments-là où il y a une news à 16h, en fait. Est-ce que je dois acheter? Est-ce que je dois pas acheter? Toujours, c'est pas clair. Il faudra que je clarifie un moment. En tout cas, ici, ça se voit peut-être pas, ça se voit, mais ici, en fait, il y a un RB50 ici. Il est tout petit, mais il y a un RB50 ici. Donc j'aurais dû acheter là. Ici même, j'aurais pu acheter à la volée ici, 2 points au-dessus de la dernière bougie. Ici, j'achète ici le break de HMP parce que là, j'ai une accumulation forte de signaux de hausse. Donc là, je peux acheter là. Ici aussi, j'aurais dû acheter parce que là, c'est une stagnation. Stagnation, c'est il y a un fair value gap qui se forme. La bougie d'après ne passe pas dans le fair value gap. Ça aussi, je pense qu'il faut que je le formalise clairement. Donc là, j'aurais pu acheter ici aussi. Pareil, ici, j'aurais pu continuer à acheter ici. Là, bon, si j'ai fait mes entrées, là, voilà, je vois que même en M5, si je regarde ici, à partir d'ici en M5, je peux acheter les bull flags sur les M5. Là, petite stagnation, là, je peux acheter ici pareil en M5. Voilà, j'aurais pu acheter ici. Non, en M5, on est ici, donc j'aurais pu acheter sur cette bougie-là en M5. Voilà, et c'est là où, sur ce retracement, si j'avais eu mes achats, je saute ici, j'aurais eu tendance à ne pas rentrer alors que ça, c'est un mouvement, c'est un truc très propre. C'est on casse le plus haut de la semaine et là, on revient le retester et on repart à la hausse. Donc, j'aurais dû ici, à 18h45, racheter ici 1, 2, 3, voilà, et ensuite sous la bougie, tranquillement, jusqu'à la clôture. Donc, c'est une journée simple. C'est une journée simple. Juste mentalement, quand je rentre ici et que mes positions sautent, j'aurais pas eu la motivation de rentrer ici, alors que là, c'était le très bon mouvement, en fait. En plus, je retrouve le même ici, et ici, je crois même que
C'est un retracement de 50%, parce que si je me place ici, oui, ici c'est même un RD 50, donc ici c'est encore mieux. Sur le Nasdaq, c'est juste une stagnation. Et voilà, c'était une journée simple. Une journée très simple, juste que voilà, j'ai pas été dedans à ce moment-là. Bon, j'ai quand même pris des points, donc ça aussi, il faut toujours se dire, il y a une différence entre l'idéal du trading qui est de prendre toutes les positions possibles et ce qui est nécessaire, qui est juste prendre chaque jour des bonnes décisions. Un petit nombre de bonnes décisions, en fait. Voilà, pour cette journée.